Salut tout le monde! Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous partager une nouvelle histoire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Dakota. À la fin de la vidéo je vous proposerai quelque chose, mais pour l'instant, place à l'histoire d'aujourd'hui. C'est donc l'histoire de Vladikina Olesia. Je vous laisse vous installer tranquillement et c'est parti. Vladikina est née en 1988 à Moscou. Elle est élevée dans une famille où le sport tient une place très importante. Son père est skieur de fond, sa mère fait des compétitions d'athlétisme et son frère pratique le hockey sur glace. Il n'est donc pas très étonnant que Vladikina se mette également au sport dès son plus jeune âge. Elle choisira la natation et très douée dans ce sport, elle intègre assez vite un club sportif. C'est l'équivalent pour nous en France des centres d'entraînement qui sont réservés aux sportifs surdoués, aux sportifs jeunes. En gros, les futurs élites, les futurs champions olympiques. Vladikina va s'entraîner intensivement, 7 jours sur 7, à hauteur de 2 fois par jour. Elle nagera à ce rythme très soutenu pendant 10 ans. Ensuite, elle entrera à l'Université d'État de génie ferroviaire de Moscou. C'est l'Université des transports de Russie. Maintenant, elle est étudiante et elle met un peu la natation de côté. Elle fait une pause. Vladikina veut se consacrer à ses études et à l'obtention de son diplôme. Et surtout, elle veut aussi profiter un peu et voir quelque chose d'autre que les entraînements, le quotidien d'un sportif de haut niveau. Début d'année 2008, Vladikina part en vacances en Thaïlande avec ses amis pour fêter ses 20 ans. Et c'est là-bas que sa vie va basculer. Ils sont dans un bus touristique pour une excursion de la ville de Pattaya à celle de Bangkok. Je n'ai pas retrouvé beaucoup d'informations concernant les circonstances de l'accident. Je sais seulement que le bus s'est retourné sur la route. Sa meilleure amie, Alexandra, qui était une nageuse aussi, perdra la vie pendant cet accident. Quant à Vladikina, elle sera gravement blessée. Elle sera prise en charge dans un hôpital et malheureusement, suite à ses blessures, la gangrène va commencer à se répandre dans son bras gauche. Pour lui sauver la vie, les médecins n'auront pas d'autre solution que de lui amputer le bras. Quand j'ai perdu mon bras, mon état mental était si terrible. Je ne savais pas comment je pourrais continuer à vivre. J'étais d'abord en état de choc. J'étais perdue. Vladikina doit apprendre à s'habituer à son nouveau corps, à faire le deuil de son bras gauche, à accepter, à entamer tout un chemin de reconstruction. Elle aura une rééducation et elle va décider de reprendre la natation. Elle va se remettre à nager 1 mois seulement après sa sortie de l'hôpital. Et vous savez quoi ? 5 mois plus tard, elle remporte la médaille d'or aux Jeux paralympiques d'été à Pékin. Voilà, tout ça en 2008, la même année que son accident. C'était sa première compétition internationale, elle était très nerveuse avant le départ, mais son coach a su trouver les mots, il lui a parlé, il l'a rassurée, il lui a dit qu'elle devait profiter juste de ce moment et qu'elle avait encore beaucoup d'opportunités à saisir. Donc Vladikina est devenue championne paralympique du 100 mètres brasse et en plus, elle bat même un nouveau record mondial. Elle sera également 4e aux 200 mètres 4 nages. À partir de là, elle découvre un monde qu'elle ne connaissait pas du tout. Des personnes comme elle, souffrant d'un handicap, mais qui sont joyeuses, fortes et très actives dans leur vie. Ce sera alors pour elle un gros déclic. Vladikina ne veut pas être seulement une athlète pour les Jeux paralympiques. Elle veut nager pour tout le monde, pour l'intégration, pour l'inclusion des personnes handicapées. Son palmarès ne s'arrête pas là, puisqu'en 2009, soit 1 an après l'accident et l'amputation, elle sera championne d'Europe, puis championne du monde l'année suivante en 2010. Et en 2012, aux Jeux paralympiques à Londres, elle sera à nouveau médaillée d'or aux 100 mètres brasse. Le sport m'a aidé à réaliser que je suis une personne à part entière et que je peux rêver et réussir. Et Vladikina réussira même un autre exploit puisque pour les Jeux de 2010, elle fut désignée comme l'ambassadrice de son pays. Et pour cette occasion, pour une performance, elle apprend un autre sport, et alors pas un des plus faciles, le patinage artistique, et cela en seulement 1 mois et demi. Donc oui, Vladikina est une femme incroyable. Elle explique lors d'une interview que le sport lui a sauvé la vie. Et puis j'imagine aussi que le fait d'être née dans une famille de sportifs et d'avoir pratiqué dès son plus jeune âge du sport de haut niveau lui a donné cette force de caractère, cette force pour se battre. Je pense qu'elle avait déjà un mental formé par le sport, par cet esprit de compétition et que ça l'a grandement aidée pour la suite après son accident.
Mais malgré tout, ça n'a pas été facile. Il lui a fallu du temps. Elle a dû cheminer intérieurement pour s'accepter avec son bras en moins. Au début de sa notoriété, elle voulait bien être photographiée, mais toujours avec un tissu, en fait, qui recouvrait le côté gauche de son épaule. Et elle se positionnait toujours de droite face à l'objectif. Puis avec le temps, Vladikina a appris à s'aimer pour qui elle est. Elle a même refusé une prothèse, puisqu'elle préférait vivre avec un seul bras. Vladikina consacre sa vie aujourd'hui à aider les autres. Elle comprend qu'il y ait d'un côté les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, mais en même temps elle trouve dommage que ça soit autant séparé. Alors bien évidemment, on ne peut pas faire concourir dans la même catégorie tous ces sportifs, mais pourquoi pas ne pas faire moins de différence entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. J'ai regardé les dates par exemple pour les prochains en 2024 qui se dérouleront à Paris. Donc les Jeux Olympiques se passeront du 26 juillet au 11 août et les Jeux Paralympiques auront lieu du 28 août au 8 septembre. Donc c'est quand même pas mal décalé, je trouve. Et en plus, on ne va pas se mentir, les Jeux Paralympiques sont beaucoup moins médiatisés que les Jeux Olympiques. Et c'est vraiment dommage. Alors que finalement, les Jeux Paralympiques pourraient délivrer un message encore plus fort, encore plus grand, en termes de dépassement de soi ou d'exploit. Donc voilà, je comprends la position de Vladikina. Elle est très investie dans le monde du handicap. Elle se bat pour que les personnes souffrant de handicap soient plus intégrées, tant dans le domaine sportif que dans la vie de tous les jours. Elle souhaite faire bouger les choses. Elle dit à ce sujet, je cite, « J'ai vu comment les enfants courent tête baissée devant une personne qui n'a ni bras ni jambes. Cela ne devrait pas être. » Elle s'investira donc notamment auprès des enfants en les réunissant pendant des sorties scolaires, des enfants souffrant de handicap avec d'autres enfants. Voilà, elle voulait vraiment qu'ils participent ensemble, qu'ils échangent ensemble et qu'ils ne soient pas séparés en fait dans les activités. Donc voilà, la démarche de Vladikina est vraiment tout à son honneur. Aujourd'hui, Vladikina est avocate spécialisée pour les personnes handicapées. Et elle travaille également en collaboration avec des associations et partage son histoire pour aider les autres. Elle témoigne pour transmettre sa force de vivre, d'espérer et de se dépasser. Elle est également conseillère auprès du chef du département d'État de la culture physique et du sport de Moscou. Et je vais reprendre ces mots, puisqu'elle dit dans une interview « Ça n'est pas juste un sport. Il n'y a pas que la santé, c'est la vie. » Alors je ne vous apprends rien, bien sûr, en vous disant qu'il y a encore beaucoup à faire, rien que chez nous, en France, en ce qui concerne le handicap. J'espère qu'un jour, les choses changeront. Des progrès ont été faits, c'est vrai, mais on est loin, encore trop loin même, de pouvoir dire que les personnes souffrant de handicap sont complètement intégrées. Voilà, donc c'est une histoire assez courte, mais tellement enrichissante, j'ai trouvé, et porteuse d'un très beau message. Elle m'a particulièrement touchée, je vous expliquerai un jour pourquoi. En tout cas, si l'histoire de Vladikina vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à mettre le petit pouce bleu pour soutenir mon travail. Sinon, je vous ai dit en tout début de vidéo que je voulais vous proposer quelque chose. Alors j'ai pensé qu'il serait sympa, pour ceux qui le souhaitent bien sûr, d'écrire en commentaire une citation, de vous ou pas, peu importe. La seule chose qui compte, c'est qu'elle soit inspirante, positive. Je sais que certains lisent les commentaires, moi la première, quand je regarde une vidéo, j'aime bien lire les commentaires des personnes en dessous. Et comme parfois, il suffit d'un rien pour, donner un coup de boost, remonter un peu le moral. Par exemple, il m'arrive de lire un livre ou d'écouter une chanson et qu'une simple phrase me remotive pour la journée. Alors je me dis que vos phrases peuvent avoir le même effet sur d'autres, sur des inconnus qui passent par là et qui lisent les commentaires. Je trouverais ça juste génial. Et à chaque fois, je choisirais une phrase, une citation parmi toutes et que je mettrai soit en intro dans la vidéo de la semaine suivante ou soit je la partagerai dans l'onglet communauté. Voilà, donc si vous trouvez l'idée sympa, si ça vous dit, vous êtes les bienvenus et moi ça sera avec un grand plaisir de pouvoir vous lire. Et pour ceux qui regardent la vidéo sans être abonnés, eh bien ne soyez pas timides, rejoignez-nous. J'ai besoin de vous pour soutenir mon travail et voir la communauté qui s'agrandit, ça me touche sincèrement. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je travaille en ce moment sur une longue vidéo à partir d'un livre, donc ça prend pas mal de temps. J'ai très hâte de vous la partager. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!